Allons-y. Bonjour très chers spectateurs et spectatrices, bienvenue sur la chaîne Réel TV qui parle de la bonne nouvelle pour pouvoir propager la bonne nouvelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur personnel. J'espère que vous êtes bien assis confortablement chez vous pour suivre cette chaîne. Moi c'est le frère Sadia Marius Léni, votre serviteur, et ce matin, si nous sommes là, c'est pour parler du salut. Voilà. Après la mort, où ton âme ira? Après la mort, où ton âme sera? Voilà pourquoi nous allons ce matin aborder ce thème. Nous avons déjà abordé ce thème-là il y a un peu longtemps de cela. Nous allons revenir encore sur ce thème-là. Et nous allons parler de ce thème-là avec notre serviteur de Dieu, Bébé Biali, Laurent, qui est toujours à mes côtés. Voilà. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Dieu ça bénisse. Merci, amen, que Dieu te bénisse aussi. Ok. Donc je vais m'asseoir. Homme de Dieu. Oui. Voilà. Je crois bien que nous sommes dans la présence de Dieu. Et je pense bien que le Seigneur va nous orienter. Effectivement. Va nous faire comprendre réellement de ce que nous voulons parler. Concernant le thème qui est le salut. Voilà. Comment le salut fonctionne en fait. Voilà. Donc ma première question sera quelles sont les étapes du salut? Les étapes du salut. Bon, je vais revenir, avant de parler des étapes du salut, je vais revenir sur en quoi consiste le salut. Voilà. Je profite pour saluer tous les spectateurs, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Réel TV. Continuez de partager, continuez de faire véhiculer ce message à nos frères. Beaucoup de personnes ont besoin du salut aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont besoin d'être sauvées. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes chaque jour qui meurent sans connaître c'est quoi le salut, sans se préparer à ce qui les attend après cette vie sur la terre. Il est important, cher spectateur, toi-même qui écoutes ce message, c'est important pour toi. Véhicule aussi ce message à ton frère. Que Dieu nous bénisse. En quoi consiste le salut? Le salut n'est pas seulement le pardon des péchés. Voilà. Pour ceux qui ont déjà entendu l'évangile, vont penser que bon, si je demande pardon au Seigneur, c'est fini, je suis sauvé. Le salut, c'est non seulement le pardon des péchés, mais c'est l'affranchissement du péché. Dans un premier temps, il faut accepter de demander pardon pour ses péchés et il faut en être délivré. On peut demander pardon pour quelque chose qu'on a fait et puis après revenir faire la même chose. Ça veut dire que ce pardon semble ne pas être un pardon sincère. Quand quelqu'un te fait du mal, tu demandes pardon, demain il vient reprendre la même chose. On a l'impression qu'il n'est pas sincère. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas sincère, mais il n'a pas été délivré du péché. Il n'a pas été délivré de ce pourquoi il a demandé pardon. C'est pourquoi avec le Seigneur, ce qui est intéressant, il va toujours en profondeur. Il faut d'abord, se repentir et deuxièmement, être délivré du péché. On en vient maintenant à la question. Quelles sont les étapes du salut? Pour se repentir, il faut reconnaître qu'on a péché. Il faut savoir d'abord qu'il existe un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu a donné des règles et il faut reconnaître qu'on a désobéi à ce roi. Premier élément, la reconnaissance. Reconnaissance de l'existence de Dieu. Reconnaissance qu'on s'est écarté de la volonté de Dieu. Combien de personnes vivent sans même penser qu'il y a un Dieu? Ils vivent comme si ils étaient venus sur la terre pour chercher l'argent. Après l'argent, ils n'ont pas d'autre objectif. Non, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui a fait que chacun de nous existe sur la terre. Chacun de nous marche sur la terre. Ce Dieu-là, il faut prendre conscience de lui. Il faut prendre conscience qu'on s'est écarté de lui. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'il n'a jamais péché. Il n'y a pas un homme qui va dire que lui, il est droit, il vit bien, il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il n'y en a pas.
Donc, puisqu'il n'y en a pas, il revient tout le temps de reconnaître qu'il a péché et d'avouer ce qu'il a fait. À qui? À Dieu. D'avouer ce qu'il a fait. Il faut avouer. Tu manges, ta maman prépare à la maison, elle garde la sauce, tu voles la viande, on accuse les grands frères, ou on accuse les enfants. Oh, c'est toi le gros gaillard qui le fait. C'est un péché. Il faut avouer, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui avais mangé la viande tel jour et puis on avait frappé tant. C'est moi qui avais volé tant et puis on a accusé l'autre, on l'a mis en prison, c'est moi. Si tu es devenu impuissant, c'est à cause de moi parce que je voulais te faire du mal. Si tes affaires ne marchent plus, les affaires de temps ne marchent plus, c'est moi qui ai fait ça. Il faut avouer. Il faut avouer ses transgressions. Il faut avouer les transgressions. Première étape, reconnaître, avouer. Quand on a fini d'avouer, il faut demander pardon. J'ai avoué, mais il faut demander pardon. C'est moi qui ai fait oui. Et après avoir avoué, il faut demander pardon. Il faut se repentir. Il faut prendre la décision de ne plus refaire la même chose. Demander pardon à celui qu'on a blessé. Demander pardon à celui à qui on a fait du mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui font du mal aux gens, mais refusent de demander pardon. Tu as fait du mal à ton enfant, tu dois lui demander pardon. Tu as fait du mal à ta femme, tu dois lui demander pardon. Dis non, moi-même, mon enfant que j'ai mis au monde, pourquoi moi je vais lui demander pardon? C'est quand tu as blessé quelqu'un, il faut accepter de lui demander pardon. Il faut accepter. Ça fait partie de la vie. Accepter de demander pardon à ceux à qui on a fait du mal. C'est important. C'est très important. Accepter de demander pardon. Tu as fait du mal à ton mari, mais toi, tu as toujours raison. Tu ne peux jamais demander pardon. C'est lui qui a toujours tort. Comme si toi, tu as toute l'intelligence du monde. Tu dois demander pardon. Il faut demander pardon. Pardon, mais comment? Est-ce qu'il faut demander pardon avec, comme on le dit souvent, des larmes de crocodile? Parce qu'il y a des larmes de crocodile. Le crocodile, selon une histoire, quand il veut manger sa victime, il verse une petite goutte de larmes, mais il la mange quand même. Non. Il faut demander pardon sincèrement. Dans l'objectif, dans ta pensée, de ne plus refaire. C'est à partir de ce moment que Dieu dit que ton pardon est sincère. Et quand ton pardon est sincère, ce pardon qui est sincère appelle l'action de Dieu dans ta vie. Appelle l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Appelle l'action de la faveur de Dieu dans ta vie pour te délivrer du péché, pour te délivrer des liens, pour te délivrer des autels maléfiques. Quand on a fini de demander pardon sincèrement, on renonce. On renonce définitivement, comme j'ai dit, dans l'objectif de s'en séparer. Et quand on a fini tout ça, il faut obéir à Dieu. C'est ce que souvent on dit à beaucoup de personnes. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Quand tu poses la question à quelqu'un, il dit, mais moi je crois en Dieu déjà. Mais croire en Dieu en réalité, ça veut dire quoi? Il y a un grand homme de Dieu qui nous disait, la foi en réalité, c'est l'obéissance. Si tu as foi en Dieu, tu dois lui obéir. Cet homme de Dieu, c'est le grand serviteur de Dieu, le prophète, Papa Yahya Dion Robert. Il a dit, la foi, c'est l'obéissance. Donc tu es là, tu dis, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu? Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu ne crois pas en lui. Parce que avoir foi en ce que Dieu a dit, et puis ne pas faire ce qu'il a dit, c'est parce qu'on ne croit pas, c'est parce qu'on n'a pas confiance en sa parole. Il faut obéir à Dieu. Quand on a fini de faire tout ça, on a demandé pardon à Dieu, on a dit au Seigneur, on renonce. Maintenant, on rentre dans une autre étape, l'obéissance à Dieu, en tant que fils de Dieu. Et obéir à Dieu va nous amener à ce qu'on appelle la conversion véritable. Parce que quand je vais obéir à Dieu, je vais accepter de pardonner à mon frère qui m'a fait du mal. Je vais accepter de me baptiser parce que la Bible dit qu'il faut que tu sois baptisé pour montrer au monde que tu as changé. Le baptême est le symbole spirituel qui démontre devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant les hommes,
devant les éléments de la terre que tu as décidé de suivre Jésus-Christ et tu es reconnu comme quelqu'un dans le monde spirituel qui appartient à Jésus-Christ. Le diable ne peut plus jouer avec toi. C'est pourquoi il faut obéir à Dieu. Pour ne pas que Dieu t'abandonne. Parce que quand tu as déclaré devant le monde, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant le Fils, tu as déclaré devant les anges, il y a beaucoup de témoins, devant les démons, devant même les éléments de la terre, devant les hommes, tu as déclaré que tu appartiens à Jésus-Christ. Il y a un cachet qui est mis sur toi depuis le ciel, qui va dire qu'à partir d'aujourd'hui, celui-là officiellement appartient au royaume des cieux. Mais quand tu as fini tout ça et que tu vis en désobéissance à la volonté de Dieu, il faut avoir peur de la colère de Dieu. En réalité, ce n'est plus de l'homme que tu dois avoir peur quand tu donnes ta vie au Seigneur. Ce n'est plus des esprits impurs que tu dois avoir peur. C'est de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu maintenant. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus aux esprits méchants. Ils ne peuvent pas décider pour toi. Même s'ils doivent décider pour toi, ils doivent d'abord avoir l'autorisation de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Job. L'ennemi voulait tuer Job. Mais Dieu lui a dit, fais de lui ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et la Bible nous dit que l'ennemi n'a pas pu mettre la vie de Job en péril. Donc quand on donne sa vie à Dieu, quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on n'a plus peur de quoi que ce soit. La seule chose qui doit nous faire peur, c'est de désobéir à Dieu. La seule chose qui doit nous faire peur, c'est d'abandonner le Seigneur. Parce que l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Les situations ne peuvent pas nous dominer ou bien même nous écraser. Ok. À partir de ce moment, on est justifié. On est justifié. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur dit que tu es justifié. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand on dit que tu es justifié, quel que soit le péché que tu avais commis hier, Dieu t'a déjà pardonné. Il y a d'autres qui disent, donc comme je suis justifié, si je m'en vais, je vole l'argent de mon frère, je suis déjà pardonné. C'est fini. Le Seigneur va plus m'accuser. Si je m'en vais coucher les filles de gauche à droite, je suis déjà pardonné. Bon, et si j'ai couché même avec les filles, c'est celle qui a couché avec moi qui a des problèmes. Parce que c'est elle qui m'a amené à coucher avec mon cher. Tu te trompes. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Jésus n'est pas garou. On ne peut pas le dribbler. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est pour te conformer à lui. C'est pour avoir une nouvelle naissance. Et c'est important. Voilà un peu les étapes du salut. Ok. Bon, homme de Dieu, oui. Merci bien de nous avoir vraiment éclairé sur les étapes du salut. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est de reconnaître d'abord ses péchés, de se repentir, et puis d'être reconnaissant à Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, et de faire vraiment ce que Dieu nous demande, qui est l'obéissance. Effectivement. Voilà. Ma deuxième question, comment l'obtenir, le salut? Comment obtenir le salut? Pour obtenir le salut, je vais prendre appui sur un verset biblique, Ephésiens 2, verset 8, qui nous dit qu'on obtient le salut par la foi et par la grâce. On obtient le salut par la foi et par la grâce. Ça veut dire que, premièrement, la foi. Croire que Dieu existe. Croire que Jésus-Christ est son Fils. Et accepter de se conformer à ça. Accepter de faire ce qu'il a dit. Maintenant, en ce qui concerne la délivrance totale, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, quand on fait l'effort de faire ce que Dieu a dit, on fait l'effort d'écouter sa parole, on fait l'effort de gêner, de prier comme il dit, la grâce vient du ciel pour nous délivrer. Pour dire qu'en réalité, les efforts qu'on fait sont tellement petits. C'est peu ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'en réalité, il y a un verset de la Bible qui nous dit que le salut de l'âme est cher et ne peut pas avoir lieu.
Ça veut dire que l'homme ne peut pas se sauver, quels que soient ses millions, ses milliards, quelle que soit sa bonté, quelle que soit sa gentillesse, quelles que soient les bonnes actions qu'il va poser. Il ne peut pas racheter son salut. La seule chose, le seul élément par lequel nous sommes sauvés, c'est aujourd'hui le sang de Jésus, qui nous a rachetés à la croix. C'est pourquoi il faut accepter de vivre dans la foi, c'est-à-dire dans l'obéissance, et la grâce du salut vient. Ce n'est pas par nos efforts seulement que nous sommes sauvés. Nos efforts comptent, mais la grâce de Dieu vient ajouter quelque chose qui va nous permettre d'être entièrement sauvés. Alléluia. Donc nous obtenons ce salut par la foi et par la grâce. Ça commence par une décision. Prends la décision de suivre Jésus. Prends la décision d'obéir à Jésus. Prends la décision de faire ce qu'on te demande. Tu as des frères, tu as des pasteurs qui sont autour de toi, qui te donnent des recommandations. Prends la décision d'obéir. Prends la décision de méditer la Bible. Le Seigneur envoie sa grâce pour que tu sois pleinement sauvé. Merci vraiment l'homme de Dieu. Oui. Voilà pour le salut. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez compris ce que l'homme de Dieu a dit. Pour l'obtenir, il faut avoir réellement la foi. Voilà. Et ma troisième question, quelles sont les bases fondamentales du salut? Les bases fondamentales du salut. J'entends par base fondamentale. Qu'est-ce qui nous permet de parler du salut? C'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il est mort à la croix pour nous racheter. Et à travers sa résurrection, nous sommes délivrés de la mort. Donc, le fondement du salut repose dans l'œuvre de Christ à la croix et en sa résurrection. Si tu veux être sauvé, il faut croire, il faut comprendre. Souvent, c'est un peu difficile pour l'être humain normal de comprendre. Mais ceux qui pratiquent souvent des actes fétichistes, aujourd'hui tu as des problèmes, bon, il faut faire un sacrifice. Mais c'est ce sacrifice que Jésus a fait pour que tu aies des sacrifices à faire. Donc la base, le fondement du salut, c'est la crucifixion de Jésus à la croix et sa résurrection 3 jours après. Il est mort à la croix, son sang a coulé. Quand ce sang a coulé, mais avant qu'il ne meure, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, quand tu demandes pardon à Dieu, quand tu demandes pardon pour tous les péchés que tu as commis, le Seigneur entend la voix de Jésus-Christ qui dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à Josué, pardonne à Rachel, pardonne à Chantal, pardonne à Yacouba ou à Ali, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quand nous nous répentons au nom de Jésus, en ce moment, Dieu se rappelle que, oui, Jésus a dit pardonne à Yacouba, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne à Laurent, pardonne à Sadia, pardonne à Lassab, ou bien pardonne à Sanogo, pardonne à Énorme, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Sinon, normalement, on ne doit pas nous pardonner. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on a fini de pécher, normalement, on doit mourir. On veut ou on ne veut pas, ce qu'on doit obtenir à la fin, c'est la mort. Donc la base fondamentale d'abord, c'est la crucifixion de Christ. Parce que là-bas, à la croix, Jésus a réglé le problème du péché de l'humanité, mais pour ceux qui vont croire en lui. Si tu crois en Jésus, son sacrifice est valable pour toi. La prière qu'il a faite à la croix est valable pour toi. Mais si tu ne crois pas en lui, cette prière ne marche pas pour toi. Si tu n'as pas foi en lui, cette prière ne marche pas pour toi. Donc, non seulement il est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Et quand il est descendu dans le séjour des morts, la mort, l'esprit qu'on appelle l'esprit de mort, n'avait rien contre Jésus. Comme je viens de vous le dire,
le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'avait pas commis de péché. Donc, il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas de mourir. Donc, la solution, ce qui lui restait, c'était de revenir à la vie. Et il est revenu à la vie pour dire à tous ceux qui vont croire en lui qu'ils vivront éternellement. Tu vis aujourd'hui, même si demain tu ne vis plus sur la terre, tu vivras dans l'autre monde. Tu n'iras pas dans un séjour des morts où on va te manipuler, où on va te presser pour l'éternité. Ton âme sera sauvée. En ce moment-là, papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, grand-papa ne sera pas là, les autorités ne seront pas là, personne ne sera là, on sera là uniquement avec le Seigneur. Voilà la base fondamentale du salut. Et il faut retenir, j'ai envie de donner un exemple où le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mon frère, il faut accepter de faire la volonté de Dieu. Tu es dans un service, tu voles là-bas un peu, tu te dis bon, ça c'est pas péché. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es en train de faire du mal à ta femme. Tu la frappes chaque jour. Tu dis non, cette femme-là, si elle la frappe, elle ne va pas comprendre. Mon cher, c'est la fille de quelqu'un. C'est Dieu qui te l'a donné comme un cadeau. C'est pas normal que tu battes ta femme. C'est pas normal que tu lui fasses du mal. Tu crois que quand tu lui fais du mal, tu fais du mal à qui? Tu crois qu'elle n'a pas un Dieu qui l'a créé, qui l'a mis sur la terre comme toi? Tu crois en ça? Tu es là, il y a d'autres qui sont là, ils passent le temps à mijoter ou à concevoir du mal contre leurs frères. C'est celui qui fait la volonté de Dieu à qui Dieu va apporter la grâce du salut. Tu as tué, il faut te repentir, sinon tu es perdu. Si tu t'es pas repenti, l'âme et le sang de celui que tu as tué, tu seras réclamé. Tu as utilisé même par le diable pour faire la sorcellerie. Tu crois que tu es fort. Aujourd'hui, tu es en train de faire du mal aux gens. Mais l'esprit même qui t'utilise là, c'est l'esprit-là qui va prendre ton âme pour le jeter en enfer. Donne ta vie à Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Comprenons que l'œuvre qu'il a fait à la croix, ce n'est pas pour rien. Si aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en Jésus voient de façon visible que Jésus est vivant, donne ta vie à Jésus. Tu vas voir, il est vivant. Vraiment, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu continue toujours de nous édifier concernant vraiment la parole de Dieu. Et j'espère que mes frères et sœurs, chacun de nous a entendu ce qu'il vient de dire. L'homme de Dieu, ma dernière, quatrième question, comment faire la prière du salut? Et quels sont les versets qui peuvent accompagner concernant la prière du salut? Ok. Le Seigneur a dit une chose dans Jean 3, verset 16. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand on vient pour prier pour son salut, on vient demander d'abord pardon au Seigneur. Et je voulais même dire, la meilleure des prières, c'est celle que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu reconnais par là qu'il y a quelqu'un qui règne dans les cieux qui s'appelle Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu viens d'abord pour dire Seigneur, toi qui es dans le ciel, je te reconnais que tu es mon Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Pardon, nourris-moi aujourd'hui. N'oublie pas de pardonner mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que tu acceptes de pardonner aux gens qui t'ont offensé? Comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Délivre-moi du mal, pour dire que c'est Dieu qui peut nous délivrer du mal. Tu ne peux pas te délivrer du mal. Tu es un menteur. Tu dis, oh, je ne mentirai plus. Demain, quand tu es étonné, tu vois que tu es en train de mentir encore. Tu dis, la fille, là,
Ça, c'est fini. Je sors plus elle. Quand tu arrives, tu es couché dans la chambre, tu te dis, hé, qu'est-ce qui a fait qu'elle est restée sur le bon produit là? Oh, ce qu'ils ont dit, je laisse ça tomber. Oh, ma chérie, j'avais dit, c'est pas elle, j'ai été vivant. Sinon, moi-même, je suis toujours fond de toi. Et tu retournes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si on n'est pas cette prière, c'est simple. Demandez pardon au Seigneur. Ou bien se rapprocher d'un homme de Dieu qui va vous orienter. Mais je peux te dire simplement, tu commences par Papa, mon Père qui est dans les cieux, prends pitié de moi. J'ai péché. Il faut lister les péchés que tu connais que tu as fait. Tu as menti, tu as fait du mal à temps, il y a de l'argent que tu avais volé que tu dois aller restituer. Il y a d'autres qui ont volé, ils se cachent. Si tu as pris l'argent des gens et puis tu ne rembourses pas, tu n'es pas sauvé. Va rembourser. Il faut rembourser. Il y a un pasteur, un serviteur de Dieu. Il est mort, il devait 7000 francs à un menuisier. Le menuisier avait fait un petit travail pour lui. Et bon, il a négligé jusqu'à... Il est mort dedans. Et quand il est mort, il se retrouve de l'autre côté. On ouvre le livre de la vie qui le concerne. On dit, homme de Dieu, vraiment, on n'a rien à te reprocher. Mais tu dois 7000 francs au menuisier. Tant que les 7000 ne sont pas payés, tu n'as pas droit au royaume des cieux. Pendant ce même temps, il demande pardon à Dieu. Il dit, mais je vais faire comment? Dieu va faire grâce à cet homme. Sa fille va faire un songe. Où son papa va lui dire, je devais 7000 à tel menuisier, va lui donner son argent. Elle se réveille, elle va voir le menuisier. Elle dit, ah, menuisier, je suis venu te voir. Mon papa avait pris un meuble avec toi il y a longtemps. Il n'avait pas payé. C'était combien? Il dit 7000. Il dit, voilà les 7000. Il dit, non, c'est pas là. Il dit, non. Elle lui a dit, non, prends l'argent. Quand il a pris l'argent, elle a senti un poids qui était sûr. Son papa était libéré. Donc, si tu dois, il faut rembourser. Il ne faut pas rester là pour dire, je donne ma vie à Jésus. Jésus a déjà tout payé. Donc, il n'y a plus rien à payer. Tu dois payer. Si la personne aussi à qui tu dois t'abandonner, ça c'est un autre cas. Voilà. Donc, il faut te rapprocher d'un homme de Dieu pour t'aider. Dans le cas contraire, il faut demander pardon à Dieu, lister tes péchés, les confesser devant le Seigneur et puis abandonner son ancienne vie. Voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un homme de Dieu. Pour nous, déjà, Sadia va vous donner le contact. Le contact pour tous ceux qui ont besoin vraiment de donner leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'un encadrement, vous pouvez aussi nous contacter. Voilà. Vraiment, merci, serviteur de Dieu, pour nous avoir vraiment orienté, vraiment suivi le salut. J'espère que chacun de nous vraiment a compris. Et je pense bien que nous allons réellement la mettre en pratique. Voilà. L'homme de Dieu a pratiquement tout dit. Voilà. Il nous a réellement édifié. C'est de renoncer à nos péchés et de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur pour que notre âme réellement soit sauvée, pour que notre vie appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Je pense bien que nous allons passer à une deuxième étape. Donc soyez toujours scotchés, chers frères et sœurs. Nous aurons un temps de prière, homme de Dieu. Oui. Voilà, un temps de prière concernant même le salut. Et pour prier aussi pour des personnes aussi qui sont vraiment dans des moments difficiles. Oui. Ils sont, pour des personnes peut-être que leur vie spirituelle est réellement attaquée, qui n'ont pas d'enfants et qui ont des problèmes vraiment spirituels vraiment dans leur vie. Donc, homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour ces personnes-là, pour aider ces personnes-là, même s'ils sont au pays, ici en Côte d'Ivoire, mais que ce soit même à l'extérieur même du pays, en Europe, en Asie, partout. Voilà, ces personnes-là ont besoin vraiment de prier pour que leur âme réellement soit sauvée, pour qu'ils réellement s'attachent véritablement à Dieu. Pour tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai entendu parler de toi. Je sais aujourd'hui que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Je sais que tu n'es pas mort à la croix vainement, mais tu es mort à cause de moi.
ton sang a coulé à cause de moi. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits, ô Seigneur, devant toi. Pardonne-moi, car j'accepte aussi de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, qui qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Pardonne-moi, Papa, pour tous mes mensonges, mes vols, mes dérapages, tout ce que j'ai fait dans le passé qui m'avait condamné. Je te demande pardon, Papa, que par le moyen du sang de Jésus, je sois racheté, lavé de tout péché et de toute souillure, que les esprits qui me condamnaient, que les liens qui m'opprimaient soient brisés au nom de Jésus-Christ et que l'ennemi n'ait plus jamais le dessus sur moi. Je m'engage à te suivre, à obéir à ta parole, à obéir à ta volonté et à faire ce que tu attends de moi. Oriente-moi, Papa, dans une église où je pourrai te servir, où je pourrai t'adorer, où je pourrai être encadré comme il se doit pour te servir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je pense bien que chacun de vous a reçu vraiment sa part de prière. Et attachez-vous véritablement au Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, Voilà. ça c'était la prière du salut. Nous allons prier pour quelqu'un qui a une situation. Tu as une situation que tu traverses. Ça peut être un problème d'enfantement, une maladie qui ne finit pas. Voilà. Une oppression satanique. Tu te sens visité par les songes. On couche avec toi. Tes affaires sont bloquées. Ta vie est bizarre. C'est ça. Quand tu n'as pas Jésus, ta vie est niofou. Et même souvent, il se trouve que certaines personnes sont en Jésus, mais connaissent des situations. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour un frère, une sœur qui va regarder cette vidéo. Et je prie que ta grâce descende sur ce frère et sur cette sœur, là où elle se trouve, au nom de Jésus de Nazareth. Toute oppression satanique déléguée contre un frère, déléguée contre une sœur, soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare celui qui est malade, guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a possédé, je le déclare libéré des chaînes de la servitude. Pendant que je prie, mets ta main seulement sur le portable. Tu vas sentir une puissance qui va descendre sur toi. Tu vas sentir la grâce de Dieu te visiter là où tu es. Là où tu es. J'entends Chantal. Il y a une soeur qui s'appelle Chantal qui va regarder cette vidéo. Tu as tant souffert et tu passes le temps à pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, ma fille, je vois tes larmes, je vois tes soucis. Je vois tes soucis. Tu n'as pas à pleurer. Celle à qui je m'adresse, elle est en France. Celle à qui je m'adresse, elle est en France. Précisément à Paris. Tu vas voir, tu entends cette vidéo. Quand tu auras cette vidéo, sache que l'Éternel répond à tes prières. Sache que l'Éternel répond à tes prières. Il a entendu ta voix. Il a entendu tes larmes. Il a entendu tes cris. Il a décidé de faire quelque chose pour toi. Attache-toi seulement à lui. Nadège, tu vas aussi écouter. Tu vas tomber sur cette vidéo. Oui, tu as un problème d'enfantement. Tu as un problème d'enfantement. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te dit de ne plus te faire des soucis. Ne te fais plus des soucis à ce sujet. Pose seulement ta main et le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, reçois tes enfants. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci de nous exaucer. Ceux qui ont des problèmes financiers, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, interviens dans leur vie, Papa.
Que leur vie soit restaurée au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui s'attaquait à leurs affaires soit chassé au nom de Jésus. Il y a d'autres, ils sont en Europe, mais ils se revoient toujours en Afrique. Mon frère, il y a un lien que tu dois briser. Le lien avec l'hôtel de famille, tu dois briser ce lien. Je déclare ce lien brisé au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, notre Père qui est aux cieux. Car c'est pour toi et c'est ton œuvre que nous faisons. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de toujours nous exaucer. À toi ce soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Sadia. Vraiment, on rend toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, vraiment qui a permis au serviteur de Dieu de pouvoir vraiment restaurer vraiment la vie de nos frères et sœurs, vraiment qui nous suivent sur cette chaîne. Que le Seigneur vraiment vous fortifie et que je pense bien que le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur, il a dit dans sa parole que toute chose, toute prière, il accomplit. Et je vais vous donner le contact du serviteur de Dieu. Voilà, comme ça vous pouvez le joindre partout où vous trouvez. Voilà, le contact c'est le 01 03 10 56 79. N'oubliez pas de mettre 225 dessus parce qu'on a plus de 225. Merci bien, homme de Dieu. Voilà, plus de 225, c'est le 01 03 10 56 79. Je répète, plus 225, le 01 03 10 56 79. Chers frères et sœurs, shalom à vous. Je pense bien que la prochaine fois, nous allons aborder le thème, le sujet qui est la prière. Comment orienter nos prières à Dieu? Comment orienter nos prières à Dieu? Donc, ça sera le prochain thème. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. N'oubliez pas.